Bonjour ou bonsoir selon laquelle vous écoutez cette nouvelle radio de PRD. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tomate, Salut! de Samix Bonsoir ou bonjour. et à la présentation Céduse. Aujourd'hui, on va vous parler de 3 petits sujets. Donc, un premier qui sera présenté par Samix qui va vous mettre en lumière une petite galerie graphique. Et ensuite, avec Tomate, on vous parlera plus écriture, le syndrome de la page blanche, suivi du moral qui influe sur notre écriture. On vous en dira plus tout à l'heure. Donc je te laisse la parole, Samix. Alors moi je mets l'accent sur une petite galerie qui ne mange pas de pain. C'est la galerie d'Angel 180886. Je sais pas si on prononce les chiffres un par un ou si on dit 180 886. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà, Angel 180 886 qui est donc nous fait plein d'avatars. Donc si vous voguez dans les galeries du libre-service, je pense que vous avez pu voir pas mal de ces posts d'Angel, qui est donc très généreuse avec PRD par rapport au libre des services d'avatar, que ce soit les garçons ou les filles. Elle fait des choses qui sont très sympas. Donc voilà, moi je voulais mettre l'accent sur cette petite galerie parce qu'elle elle fait des quantités assez astronomiques d'avatars. Et donc pour le libre service de PRD, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc moi je vous encourage à suivre l'exemple d'Angel, c'est-à-dire de faire plein de petits avatars bien sympathiques et de les poster dans le libre service, donc des avatars de PRD, le libre service graphique. Donc voilà, si vous avez vraiment l'âme d'un graphiste, ou même si vous graffez de temps en temps, vous pouvez ouvrir votre petite galerie, on peut vous donner des commentaires, et puis si vous faites des avatars, on peut les mettre dans le libre service. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour faire vivre PRD. Donc voilà, si vous voulez suivre l'exemple d'Angel, 180 886 qui nous fait plein d'avatars, eh bien, vous serez les bienvenus sur PRD. Merci Samix pour cette petite chronique et cette petite mise en lumière. On va passer maintenant à l'écriture avec Tomate. Eh bien bonjour, donc aujourd'hui je vais proposer 4 conseils pour vaincre la page blanche. C'est un inévitable moment de toute carrière d'auteur, amateur ou professionnel. Donc ça peut être très démoralisant. Donc on va essayer d'aborder cela, avoir quelques conseils pour peut-être passer au-dessus et pour vous aider peut-être à redémarrer votre écriture. Le premier que je vous donne, c'est d'abord de faire le point. D'abord faire le point sur ses habitudes d'écriture. Par exemple, ne pas avoir le temps d'écrire, ne pas avoir par exemple une plage horaire, c'est-à-dire vous avez genre une heure où vous savez vous avez quelque chose à faire après, vous devez partir, pas les endroits bruyants pour écrire. Enfin, faut déceler ses habitudes pour essayer de voir quels sont les moments et les temps optimaux, les lieux optimales, voilà. On va dire son écriture pour voir quand on écrit le mieux. Voilà, un peu sur son IRL, c'est-à-dire si vous êtes soucieux, ça peut aussi se répercuter sur votre écriture. Dans ces cas-là, je ne conseille pas trop essayer de se forcer. Il faut attendre de se sentir plus à l'aise, par exemple dans une période de gros stress, parce que vous êtes en examen, parce que au travail, vous avez des gros projets à finir. Peut-être attendre que la tempête soit un peu passée et essayer de se replonger sur son écriture. Après aussi, il peut être bien de faire le point sur son projet d'écriture, qu'il soit du RP, un roman, etc. Parce que l'inspiration vous a lâché. Peut-être que le projet, le forum ne vous convient peut-être plus. C'est vrai que c'est difficile, par exemple, de quitter un forum, c'est parce qu'il ne vous inspire plus, alors que, par exemple, il est actif, que la communauté est très sympathique. Mais il faut essayer aussi de réfléchir, de voir si les idées que vous avez en tête motivent encore. Et aussi, il ne faut pas hésiter de parler de ces idées à quelqu'un, parce que souvent, ça arrive à tout le monde, et c'est aussi un facteur de blocage. Donc, le dialogue avec quelqu'un, que ça peut être un ami qui écrit, ou même quelqu'un avec qui vous sentez à l'aise de parler de votre écriture, ça peut aussi vous dire que vos idées sont intéressantes et que pour des gens qui, par exemple, sont peut-être pas dans le même univers, ou même, par exemple, si vous parlez de vos idées avec un partenaire RP, si ça vous remotive, ça peut aussi vous aider à vaincre cette page blanche.
Et aussi, il faut pas hésiter à recommencer, à laisser peut-être un peu en pause pour revenir plus tard. Par exemple, vous avez un RP qui vous n'arrivez pas à démarrer dessus, donc essayez de le mettre en pause, de repartir, de faire un tour et éventuellement que vous changez les idées, peut-être que ça marche. Et surtout, je vais vous donner un conseil, l'abandon d'un projet c'est quand même le dernier recours, donc il faut quand même que vous y réfléchissez assez profondément à prendre à la légère, parce que c'est vrai que c'est toujours dommage de abandonner quelque chose qu'on a commencé, que ce soit sur un forum ou quelque chose. Mais des fois, il faut se dire que l'abandon d'un projet aussi peut être aussi un renouveau. Ça m'est déjà arrivé aussi de partir d'un forum parce que je m'inspirais plus. Et de retrouver justement, j'avais vraiment de la page blanche non-stop, et je suis partie de ce forum, je suis revenue sur un forum, et c'est reparti comme en 40. Le deuxième conseil que je donne, c'est de rester attentif autour de soi. Donc par exemple, à notre entourage, aux séries qu'on regarde, aux films qui sont dans notre manière de trouver des idées et donc du coup de l'inspiration. Donc il faut être assez attentif aux détails. Ça peut être juste un petit détail, une personne que vous voyez faire un geste, c'est pas vous avez une idée de personnage, vous voyez par exemple un principe, un livre que vous avez lu, un personnage d'un livre, ça peut aussi vous redonner un petit peu, vous passer ce blocage de la page blanche. Et un conseil que je donne qui est très important, c'est surtout de ne pas culpabiliser. C'est arrivé à tout le monde de culpabiliser parce qu'on n'arrivait pas à écrire. C'est un peu inutile parce que ça enferme dans un cercle vertueux, on va dire. Parce que je me force à écrire, donc je bloque parce que ça me motive pas. Donc je retente et je bloque encore plus. Donc faut essayer de se ménager. Je vais vous donner un quatrième conseil. Le dernier conseil, c'est que l'inspiration, ça se travaille. Le pire à faire, c'est comme d'attendre qu'elle revienne toute seule et de rentrer du coup dans un cercle un peu d'excuses. Oui, c'est effectivement un cercle vicieux. Donc si jamais le blocage est trop lourd, c'est vraiment essentiel de faire le point, de s'interroger sur des pourquoi, sur ses envies d'écriture. Et je pense que c'est vraiment là où il faut faire penser à... comment dire Voilà, bon. C'est vraiment le moment où il faut s'interroger et voir quelles sont ses envies d'écrire. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que je vous aurai un petit peu aidé la prochaine fois que vous bloquerez sur un RP ou n'importe quel projet d'écriture. Sur ce, je laisse la parole à Zuz qui va nous compléter un peu cette chronique avec son sujet. Merci bien pour cette petite chronique. Alors moi je vais enchaîner avec le moral qui influe sur l'écriture et en particulier quand on n'a pas le moral. C'est vrai que quand on a le moral, quand on est content, joyeux, qu'on est bien, on écrit plus facilement. Et quand on a le moral dans les chaussettes, c'est parfois pas facile. Alors il y a une catégorie de gens qui ont la page blanche, qui écrivent pas, qui peuvent pas écrire, et donc là je vous renvoie à la chronique de Tomate pour les solutions. Il y en a d'autres qui continuent à écrire malgré tout, malgré leur morale qui est complètement au chou. Et dans cette catégorie de personnes qui continuent à écrire, j'en ai recensé 3. Il y en a, alors je sais pas comment ils font, il n'y a pas de changement. Ils continuent à écrire comme si de rien n'était, le moral qu'il soit bon ou mauvais, ça se ressent pas dans l'écriture. Ouais, il n'y a pas de changement en fait, on ne voit rien. Voilà. Et je peux vous dire que Samix c'est dans ce cas-là. Il y a ensuite les gens où ça se ressent. Ils écrivent, mais ça se sent. Moi, je fais partie de cette catégorie. C'est quand on va pas bien, dans nos textes, on sent que c'est pas top, on n'écrit pas comme d'habitude, ou alors ça se ressent sur nos personnages. Et je sais que moi, des gens sont déjà venus me voir en mode, mais ça va là, parce que, c'est ton pote, d'habitude, il y a un truc qui va pas. Donc, ouais, il y a cette catégorie de joueurs où on écrit, mais alors ça peut être la longueur. Si par exemple vous avez l'habitude de poster des pavés et que là vous écrivez, mais vous avez du mal à dépasser X mots, alors que d'habitude vous les dépassez mais largement. Ou alors c'est dans votre style d'écriture que ça va changer. Enfin bref, ça peut être plein de paramètres qui changent au moment où vous écrivez parce que vous n'avez pas le moral. Et la dernière catégorie de personnes que je ne comprends pas, je sais pas de quoi ils sont faits ces gens-là, ce sont ceux, l'écriture c'est leur moyen
de s'exprimer et ils vont écrire des pavés, des pavés, des pavés. Ils vont écrire super bien, on sait pas pourquoi, quand ils vont mal. C'est un peu c'est qui ces auteurs qui écrivent et qui sont complètement déprimés? Verlaine, Rimbaud et compagnie, je crois. C'est ça, ouais. Ouais, c'est Baudelaire aussi. Excusez-moi, je suis pas sûre. Ils étaient un petit peu shootés aussi quand ils ont écrit. Hein. Oui, bon, on va oublier Avec ce un petit peu côté. d'absinthe et tout ça. On va oublier ce petit détail. Voilà, il y a des gens qui, quand ils sont tristes ou déprimés, ils écrivent beaucoup mieux que en temps normal. Ils vont écrire des quantités, des quantités. C'est leur moyen, je pense, de vider leur sac, de s'exprimer sans barrière, parce que des fois c'est compliqué de dire ce qu'on sent à voix haute, et le dire à travers ses écrits, c'est plus simple. Donc voilà. Vous, je ne sais pas de quelle catégorie vous faites partie. Samik, je sais. Tomate, tu fais partie de quelle catégorie? Alors moi, ça dépend parce que, comme j'ai expliqué, quand j'ai vraiment des grosses périodes de stress, moi, ça me mange mon écriture. Je suis incapable d'écrire. C'est-à-dire que où j'écris très très peu. C'est vraiment quand j'ai des périodes d'accalmie, c'est là où je vais pouvoir être productive. Mais c'est vrai que j'ai tendance aussi à avoir aussi une écriture qui est peut-être cathartique. C'est-à-dire que quand je vais pas bien, je vais peut-être essayer, je vais me projeter dans un personnage, je veux dire. J'ai un personnage qui a une vie très drama, hein, je l'assume. C'est vrai que des fois c'est très cathartique d'écrire en fait avec ce type de personnage quand ça va pas très bien. Ouais, c'est un cercle vicieux. Le personnage va pas bien, toi tu vas pas bien. Ça fait pas bon ménage. Alors, si vous êtes reconnu dans une de ces catégories, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ensuite en dessous de cette radio qui sera postée durant le courant du mois de mars. Et sur ces bonnes paroles, on va vous dire au revoir et au mois prochain. Donc j'étais en compagnie de Tomate, À la prochaine! de Samix, Bye bye! c'était Zuz à la présentation. À la prochaine!